Tous, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 23h14 en ce vendredi 30 août et pour la première fois de cette saison, l'Olympique Lyonnais a gagné le football sur son terrain contre le RC Strasbourg. Une victoire inespérée, une victoire qui sort de nulle part, une victoire signée Oura Football, une victoire à la Zeub, victoire 4-3 alors même que l'Olympique Lyonnais était mené 3-1 à la 58e minute. Une victoire sortie un peu de nulle part, mais pas tant que ça. Une victoire presque inespérée, tant la défense aura œuvré à ce qu'elle n'arrive pas, mais fort heureusement dans cette équipe il y a encore une âme, il y a encore une capacité de réaction et il y a vraiment, c'est ça, une âme qui a permis à l'Olympique Lyonnais de sortir la tête de l'eau comme souvent la saison dernière, comme déjà contre Strasbourg la saison dernière, comme contre Lille, comme contre Montpellier il y a maintenant pratiquement un an et demi, comme contre Brest. L'Olympique Lyonnais qui a de la ressource, qui est toujours incapable de gagner un match facilement, mais qui est capable de les renverser comme l'an dernier. Victoire 4-3, c'est les 3 premiers points de la saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Je vais vous refaire un petit peu le scénario de cette rencontre, à commencer par la première mi-temps de l'OL, une première mi-temps qui commence par un but calamiteux à la 2e minute. Déjà à ce moment-là, on avait un petit peu envie d'en finir. Ouverture du score signé Nanasi, je crois, sur un cafouillage défensif absolument calamiteux, notamment Clinton Mata sur ce but qui fait une énorme cagade et qui regarde le joueur strasbourgeois inscrire le premier but de la rencontre sans vraiment bouger outre mesure. Ensuite, l'Olympique Lyonnais a poussé pendant toute la première période, une très bonne première période en réalité, une période où l'OL va presser très haut, où l'OL a été fortement aidé par le dogmatisme des Strasbourgeois à vouloir jouer court à la relance avec de nombreuses pertes de balles. L'Olympique Lyonnais a tapé une fois la barre, 2 fois la barre, puis a fini par réussir à égaliser grâce à Tolisso juste avant la mi-temps. Un partout à la mi-temps, on se dit que l'OL a enfin trouvé peut-être le moyen de jouer correctement. Je vous ai pas parlé de la compo. L'OL était ce soir en 5-3-2 avec seulement 2 joueurs offensifs sur le terrain. On n'était pas forcément convaincu par cette compo. Au final, c'est celle qui a produit le plus de jeux depuis le début de la rencontre et même, oserais-je dire, depuis la prépa. On a vu en première période 17 tirs, un petit peu de maladresse côté Georges Milkotadze, un petit peu de malchance également, mais une mi-temps qui termine à un partout avec des motifs de satisfaction. Alors évidemment pas la défense qui a encore été complètement aux fraises, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque au retour des vestiaires, le RC Strasbourg va inscrire 2 buts coup sur coup avec Andrei Santos qui vient inscrire un but évitable, on va dire, de la tête sur un centre où personne vraiment ne vient gêner le centre, puis un but de Emmanuel Emega sur encore une fois un aliment défensif absolument calamiteux. 3-1 pour Strasbourg à l'heure de jeu. On se dit que ça y est, c'est la dépression, on va mourir, on retrouve les méandres de l'an dernier et on n'a pas vraiment confiance en cette équipe pour se sortir les doigts, comme on dit. Mais là, il se passe un miracle. Le miracle, ça vient d'abord d'Alexandre Lacazette qui se fait un but quasiment tout seul avant de toucher une nouvelle fois la barre. Et c'est Maitland-Niles qui vient de mettre le ballon au fond. Et puis derrière, on a Gift Orban qui s'est transformé en Prime Lukaku pour aller inscrire le 3e et le 4e but de cette rencontre. On aurait pu voir une égalisation sur un grand classique de l'Olympique Lyonnais, vraiment le très très grand classique. Vous le connaissez, tout le monde le connaît, c'est un peu le Big Mac de l'Olympique Lyonnais. C'est le corner offensif où personne ne défend. Et là, en plus, on avait le bonus ancien lyonnais, puisque sur un corner offensif à 4-3, toute l'équipe a décidé d'aller jouer le corner sans défendre. Et Diego Moreira est parti. Oui, Diego Moreira, vous n'avez pas oublié Diego Moreira, il joue à Strasbourg, il a failli marquer. Diego Moreira est parti tout seul au but et c'est complètement foiré. On le remercie fortement, Diego Moreira, de ne pas avoir inscrit cette égalisation. 4-3, donc score final dans une ébullition complète dans le stade avec un arbitrage, on en parlera un petit peu plus tard, absolument calamiteux de Thomas Léonard. Je sais que vous adorez taper sur Stéphanie Frappard, mais je vous le dis, Thomas Léonard, c'est le pire arbitre de Ligue 1 de très très loin. Il a pas mal de succès à son actif en termes de matchs calamiteux. Ce soir, ça a encore été absolument lamentable, l'arbitrage de Thomas Léonard, l'absence de recours à la VAR, les fautes complètement oubliées, le temps additionnel, 9 minutes de temps additionnel, oui, allons-y, pourquoi pas 50, allez, soyons rigolos. Donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais moi je suis vraiment scandalisé qu'un arbitre comme ça, qui d'année en année et de plus en plus nul, continue à arbitrer en Ligue 1, mais que voulez-vous, c'est comme ça que ça marche dans notre beau championnat. Voilà, puis il a même dit c'est 10 minutes, tout à fait. On va débriefer tout ça. On va commencer quand même par le négatif. Je suis désolé, la défense. La défense. Le premier but.
Waouh, le premier but. On a eu une opposition de style très divertissante sur ce match, avec un Olympique Lyonnais qui a pris le risque de jouer extrêmement haut et de presser très très fort. Une équipe de Strasbourg qui, elle, de l'autre côté, avait décidé de refuser totalement de jouer long. Donc on a eu un RC Strasbourg qui cherchait à faire jouer à la baballe à la sortie de son propre camp. Ça lui a coûté très cher. Je pense qu'il y a un côté dogmatique qui va lui jouer beaucoup de tours, même si l'intention est louable. Mais on a également vu des phases de transition où on a vu clairement que ça va être compliqué cette saison de jouer avec des joueurs comme Douye Caleta-Car et Niakate qui doivent gérer la profondeur. Ça a été... Wow, la vache! Je vous rappelle qu'on a vendu Jake O'Brien parce que soi-disant Jake O'Brien il avait des lacunes, mais alors faut-il pas voir les lacunes de Moussa Niakate, faut-il pas voir les lacunes en termes de vitesse de Douye Caleta-Car. C'est inquiétant, hein, les amis, c'est quand même un peu inquiétant. Maitland Niles intéressant malgré son erreur. Ouais, alors le problème c'est qu'ils ont tous fait des cagades dans la défense centrale, ça coûte 3 buts, ça n'a pas de conséquences aujourd'hui puisque l'Olympique Lyonnais s'impose 4-3 pardon. Mais ça va être long cette saison avec cette défense, ça va être très très long. On a tenté la défense à 3, ils ont tous fait une cagade. Mata il a été calamiteux sur le premier but, Maitland Niles il a été calamiteux sur le deuxième. Ça va être long hein, à ce rythme-là, toute la saison, on va pas réussir à marquer 4 buts tous les matchs hein. Ça va être compliqué. Hein. Niakate fait un gros match. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'il fait un super match. Il fait pas un match calamiteux, mais je trouve pas qu'il soit suffisamment fiable. C'est pas le pire. Le pire ce soir, je pense que malheureusement Mata fait un très très mauvais match ce soir, mais je trouve cette défense pas suffisante et malheureusement le mercato est désormais terminé. Je vois pas comment on va réussir à faire une saison correcte avec cette défense. Voilà pour le côté négatif de ce soir. On a également vu une première mi-temps assez calamiteuse de Nemanja Matic, mais on va lui pardonner puisque sa seconde est excellente. Sa seconde, on a retrouvé le Nemanja Matic un peu papa Renault Scénic à 360 000 km au compteur, des petites talonnades à droite à gauche. J'ai un seul regret pour Matic, c'est qu'avec l'arrivée de Tanner Tessman, maintenant il sort en fin de match. Et je trouve ça dommage, quand on mène 4-3, de ne pas laisser Matic avoir ses petites crampes. C'est une tradition quand même. Donc, malheureusement, il est sorti à la 87e, Matic, et il n'a pas pu avoir de crampes. Voilà. Mata Toli la saison dernière, pire joueur de début de saison. Pire joueur, c'est dur quand même. Hein. Pire joueur, c'est dur. Là, c'est sûr que sur ce match-là, on va pas retenir son match à Mata, c'est une certitude. Mais oui, pour moi, Douye Caleta-Car, on va faire les notes tout à l'heure, mais Douye Caleta-Car ce soir, c'est pas suffisant du tout. Le premier but, il est un peu pour lui. Le troisième, il est carrément pour lui. Ça va être dur, on le sait. Hein, on a vendu Mamadou Sarr pour récupérer visiblement Walid Omari, qui vient de signer. Je suis très 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 dubitatif sur cette défense centrale. Je suis aussi dubitatif sur le milieu parce que j'ai trouvé le milieu pas suffisant. Tolisso a été relativement bon, faut le dire quand c'est le cas. Par contre, Caceres a été compliqué ce soir, j'ai trouvé. On va voir hein, si Tanner Tessman arrive à se frayer un chemin dans ce milieu de terrain. J'ai quelques doutes quand même. On verra. Tolisso, gros match. Ouais, Tolisso, très très gros match dans un dispositif qui visiblement lui convient bien. On va voir qui va pouvoir se... Merci Tegs pour les abonnements offerts. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec ce milieu de terrain. En tout cas, on était parti sur le fait de se défenestrer en voyant ce 3-5-2 absolument affreux sur le papier. Finalement, ça n'a pas été si mal. Ce qui a tout changé, on va quand même le dire, c'est mon premier truc, c'est que l'entrée de Malik Fofana, mamma mia, quand il sort Mikotadze, moi je suis un petit peu inquiet quand Pierre Sage sort Mikotadze, parce que je trouve que Mikotadze a été bon, il manque un petit peu de réalisme et de confiance du côté de Mikotadze, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant. Mais alors, l'entrée de Malik Fofana, oh là 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 là, le poulet, oh là 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 là, Malik Fofana, il faut bénir les dieux. Il faut bénir les dieux que les droits internationaux de la Ligue 1 se vendent aussi mal et que personne ne regarde notre cher championnat en dehors de France. Parce que Malik Fofana, le jour où il y a un recruteur de United, de, je sais pas, la Juventus ou du Bayern qui va poser les yeux dessus, on peut lui dire au revoir. Hein. Parce que je pense sincèrement, et vous me direz ce que vous en pensez, hein, je pense qu'on n'a pas vu un joueur du talent de Malik Fofana depuis Fekir pré-croisé. C'est une folie. À chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe des choses. C'est un mélangeur. C'est plus un mélangeur, c'est un broyeur Magimix. C'est un monstre, Malik Fofana. C'est la première vraie immense pépite qu'on recrute à l'Olympique Lyonnais depuis quand même beaucoup de temps. Et il faut souligner pour le coup le travail de la cellule là-dessus, parce que Malik Fofana, je peux vous dire qu'il va nous en faire gagner des matchs. Hein.
Et je peux vous dire que quand il va partir de l'Olympique Lyonnais, il va aller très 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 haut, toucher les étoiles. Hein, parce que c'est un authentique crack. Il a du feu dans les jambes. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, Malik Fofana, le niveau, quoi. C'est... Pfff, la vache. On a vu aussi des joueurs surprenants. Alors, on va pas qualifier Lacazette de surprenant parce qu'on connaît le niveau de Lacazette. Mais moi, j'étais un petit peu inquiet sur le niveau physique de Lacazette après ses JO, après sa fin de saison dernière où il a vraiment fini un peu sur les rotules et un peu cramé. Moi, je pensais que Lacazette, il allait lui falloir un petit peu de repos, au moins jusqu'à la fin de la trêve, c'est-à-dire aux alentours du 15 septembre. Le match de Lacazette, c'est un vrai match de papa quand même. Hein. Wow, le match de Lacazette... C'est presque injuste qu'il s'en tire pas avec un but, tant il a créé des choses et tant il a porté l'équipe. Mais alors pardon Alexandre d'avoir douté, pardon Alexandre d'avoir pensé que tu avais besoin de repos. Mais alors, waouh, le match de Lacazette, ça c'est le match du Lacazette qu'on aime là. Toujours dos au but, à orienter, à avoir le coup de rein, là, à avoir la force de frappe, et il touche le poteau 2 fois. Ce soir Lacazette, peut-être même 3, je sais plus. C'est beau, hein, Lacazette avec la tête à l'endroit. Et ça augure du bon, parce que là, ce soir, il n'y a plus de match pendant 15 jours. Hein, c'est la trêve internationale, puisque visiblement, une trêve internationale après 15 jours, après 3 journées, pourquoi pas. Donc, on n'aura pas de match avant Lens le 15. Mais alors, Lacazette, bravo, chapeau pour revenir aussi fort, aussi vite. Et on va également, bien sûr, parler de Gift Orban. Gift Orban, doublé ce soir. Gift Orban, ça fait partie des joueurs qu'on avait un petit peu enterrés parce qu'on s'est dit, bon, bah, ça marche pas à l'OL. Ces 6 mois à l'OL ont été assez calamiteux. Mais rappelez-vous, au début, moi, Gift Orban, je vous ai dit que j'avais très envie de l'aimer parce qu'il a un style particulier et il a une abnégation, ce garçon. Et il a un physique de vrai attaquant à l'ancienne, de buffle, de mec costaud, de finisseur. Et moi, je pense que ce Gift Orban-là, avec la tête à l'endroit, et bien entouré autour par des vrais mélangeurs comme Malik Fofana ou par un bon distributeur comme Lacazette, ça peut faire très très mal. Le Gift Orban de ce soir m'a rappelé le Gift Orban de Lille en Coupe de France l'an dernier, avec des vraies qualités un peu Lukaku-esque. Et ce soir, on sait désormais qu'il partira pas puisque Mama Baldé est parti à Brest et donc Gift Orban va rester à l'Olympique Lyonnais. Il y a une vraie carte à jouer. Il y a une vraie carte à jouer pour Gift Orban, je pense, cette saison. Dans une attaque à 2 surtout, ouais, je pense qu'il est fait pour jouer dans une attaque à 2 et peut-être on verra hein, si l'OL se pérennise avec ce système à 2 attaquants, que ce soit en 4-4-2 ou en 3-5-2, on verra. Je pense que la logique voudrait que Lacazette ne soit plus assez virevoltant pour occuper la place tout seul de numéro 9 et qu'il y a trop de numéro 9 à l'Olympique Lyonnais pour qu'on ne joue pas à 2 devant, donc on verra comment Pierre Sage arrivera à orchestrer tout ça, mais je pense que la concurrence entre ces 3 neufs, c'est-à-dire Lacazette, Mikotadze et Orban, va nous donner des choses intéressantes parce que ces 3 joueurs, ils ont des registres très très différents, même si finalement Mikotadze est assez proche de Lacazette dans le style. Je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait un déséquilibre dans cette équipe, ce qu'on n'a pas forcément vu en première période, puisqu'on s'est retrouvé avec Petland Nice côté droit et Abner côté gauche, et on voit que Abner n'est pas très intéressant offensivement. Le vrai déclic, il est arrivé quand Malik Fofana est arrivé sur la gauche de cette attaque et a foutu le bordel, très simplement. Avec ce système un peu hybride où on savait pas trop si Malik Fofana jouait piston gauche ou ailier gauche, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Et j'espère que Pierre Sage va réussir à créer cette espèce de déséquilibre organisé avec la présence de Malik Fofana qui pour moi est le facteur X de cette équipe. Alors dans ce dispositif, il y en a qui vont malheureusement sauter. Je pense à Saïd Benrahma qui va avoir du mal à trouver sa place si jamais ce système se pérennise là. On va voir comment ça se déroule. En attendant, voilà, il y a quand même des choses positives à en tirer qui sont que elle peut fonctionner cette équipe et elle peut, comme l'an dernier, surmonter des situations calamiteuses parce qu'à 0-1 après 2 minutes, c'est dur hein, mentalement. C'est dur. À 3-1 à l'heure de jeu, c'est très très dur. Et moi, j'avais peur qu'on ne retrouve plus cette magie qui a fait que l'OL a réussi l'an dernier à inverser le cours des rencontres, à rendre les choses débiles, parce que c'est ça, hein, c'est des matchs qui deviennent débiles. Je sais pas vraiment si on peut copier ce match-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de bordel, c'est comme le match contre Lille, c'est comme le match contre Brest. Au final, est-ce qu'on peut copier des situations comme ça ? On est encore sur un OL à réaction, un OL qui a besoin d'être blessé dans sa chair pour réagir. Est-ce qu'à un moment donné, on va réussir à copier ce que l'OL avait fait l'an dernier à Lorient ? Vous vous souvenez peut-être pas de ce match, puisque finalement tout le monde l'a oublié, puisqu'on s'est fait chier. Mais le match contre Lorient, l'OL a gagné
a gagné sans forcer. Lorient n'a pas eu d'occasion, on était tranquille, on n'a presque pas vibré. Finalement, c'est ça le modèle, c'est des matchs comme ça le modèle. Malheureusement, on se retrouve encore et toujours dans cette situation où cette équipe, elle a besoin d'être secouée fort pour se dire « Hey, on n'est pas si nul que ça quand même !» Et ça, bah écoutez, voilà, effectivement, il faut mettre nos matchs en vitrine pour vendre la Ligue, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, c'était un match qui était quand même très divertissement. On est bien parti pour encore avoir le sommet du divertissementomètre de la Ligue 1, puisque ce match-là est déjà difficile à égaler. Faudra quand même... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'adversaire, je voudrais parler un peu de Strasbourg. Strasbourg est quand même arrivé avec des intentions, pas bizarres, mais très audacieuses. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec un concept de jeu, et je pense que c'est le plan de la multipropriété qui est d'imposer un style de jeu au club parent qui consiste à relancer mais court tout le temps, quoi. Ça leur a vraiment coûté très cher. On dirait qu'ils s'entraînent, on dirait qu'ils étaient en prépa à Strasbourg. Ils ont voulu relancer court constamment, et ils sont pas au niveau encore pour relancer court proprement. Et ça leur a coûté mais très très cher de vouloir jouer comme ça. Très très cher. C'était kamikaze complet de vouloir faire ça face à une équipe de l'OL qui avait décidé de presser très 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 haut. À un moment donné, il suffisait de balancer des parpaings devant avec les 3 charrettes qui étaient derrière, hein. Et je comprends pas. J'ai pas compris le plan de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, de vraiment ne pas en démordre de ce principe de jeu qui consistait à relancer court, qu'importe, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre zinzin à l'Elysée. Donc voilà, je suis assez surpris. Ça nous a donné un match très intéressant, puisque d'un côté, on avait une défense calamiteuse, et de l'autre, on avait des enfants de 19 ans qui veulent absolument relancer court face à des mecs qui pressent comme des malades. Mais voilà, c'est pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. J'ai vu les infos mercato, on y vient après, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, d'accord ? Potentiel intéressant Strasbourg. Ouais, c'est une équipe intéressante, c'est une équipe qui a plein de jolis talents, un très beau recrutement. Maintenant, c'est dommage que ce soit la serpillière de Chelsea, mais c'est une équipe qui est intéressante avec des principes de jeu intéressants. C'est quand même cool de voir une équipe de Strasbourg qui tente des choses balle au pied après avoir eu Patrick Vieira, dont le football consiste à faire un gros caca dans le rond central et attendre de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Il y a des très bons joueurs. Dylan Bakwa, c'est un mélangeur hors pair quand même, hein. Dylan Bakwa, c'est un shaker de cocktail, ce garçon. C'est vraiment un très bon joueur. Il y a plein de moi, ce que j'appelle les bons petits joueurs. C'est-à-dire les joueurs où c'est pas hyper clinquant, mais Andrei Santos, pareil, c'est un joueur qui est sympa. Dylan Bakwa, c'est un joueur qui est sympa. On l'a pas beaucoup vu ce soir, mais Sekou Mara, c'est une super recrue aussi. Je sais, pour les infos mercato, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Sinon, on va commencer à mettre des time-out. En tout cas, ça nous a donné un très bon match avec un très bon coaching, il faut le dire, parce que le coaching de Pierre Sage, il avait été défaillant sur les 2 premiers matchs, complètement défaillant. Ce soir, il paye, puisqu'avec les entrées de Orban et de Fofana, on pouvait difficilement faire mieux. Est-ce qu'on arrivera à un moment donné à faire fonctionner ces joueurs-là en titulaire dès le début d'une rencontre? C'est ça le défi. Le vrai défi de Pierre Sage pour les prochains matchs, c'est ça. C'est de réussir à faire fonctionner Malik Fofana, faire fonctionner Gift Orban minute 1 d'un match. Parce qu'ils rentrent, ce sont des bons jokers, mais on ne peut pas toujours compter sur le fait d'être mené 3-1 et de revenir à 4-3, comme l'an dernier. Voilà. Donc encore une fois, un match assez contrasté où il y aura beaucoup de choses sympas à en tirer, on en gardera un bon souvenir, mais ça reste un match où tu prends 3 buts, même si c'est un match que tu as dominé, hein, dans l'ensemble, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'on est à 3,04 expected goals. Je vous ai pas fait les stats parce que j'ai qu'un seul écran et que je suis pas chez moi, vous l'avez remarqué, mais voilà, où est passé le soldat Tagliafico? C'est une très bonne question. Voilà pour le débrief de tout ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, quand même, on en a parlé tout au long de ce débrief. Le pressing de l'Olympique Lyonnais. Pressing à la fois dangereux parce qu'on voit que la défense a beaucoup de mal à gérer la profondeur. Et j'ai peur que contre des adversaires qui sont peut-être plus au point, ça coûte très cher. Mais pressing tout terrain, très haut et pendant toute la rencontre. Pour une équipe qu'on a trouvé un peu empruntée physiquement sur les 2 premiers matchs, c'est plutôt rassurant de voir que jusqu'à la fin du match, ça a pressé très haut, ça a pressé correctement, et ça c'est quand même un bon point, ça. Ça, c'est quand même un très bon point. Si on regarde les arrêts, c'est aussi très fort. Ouais, Lucas Perry. Alors Lucas Perry, il y a eu un moment où il m'a un peu inquiété quand il est sorti, puis finalement il a fait demi-tour et il a failli prendre un lob, mais sinon, encore une fois, assez rassurant, on va faire les notes après. Tolisso jouait central dans mon monde, ça passe 100%, peut-être, ouais. On verra. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles construire sur cette rencontre, des choses positives, et je pense que moralement, elle fait énormément de bien. Parce que si jamais cet Olympique Lyonnais
partait à la trêve internationale pendant 15 jours avec 0 points et 2 défaites à domicile contre un Strasbourg où en plus tu avais déchatté parce que tu as touché le poteau, ça aurait été dur. On se serait retrouvé avec 15 jours de et Pierre Sage il est en danger, 15 jours de sinistrose au club, 15 jours de Cherki en fait il prolonge pas, nanani nana. Ouah, ça va faire du bien quand même, hein. Ça va faire du bien de passer 15 jours à peu près au frais. On va probablement sortir de la zone rouge. On va pouvoir se projeter sur les prochains matchs qui sont encore une fois très durs puisqu'on va aller à Lens et on va recevoir Marseille. Et ensuite, il y aura le premier match de Coupe d'Europe et on va parler du tirage de la Coupe d'Europe une fois qu'on aura terminé ce débrief. C'est vrai que ça tient à peu de choses quand même, hein. Ça tient à peu de choses et ça tient à quand même un état d'esprit qui existe, un coaching qui est efficace et un stade qui s'embrase. Voilà. Écoutez, on aura attendu la 3e journée cette année pour avoir des matchs complètement zinzin qui nous font des hauts le cœur et qui enrichissent les cardiologues de la région lyonnaise. Tant mieux, on va dire. C'est ça qu'on aime dans le foot, c'est les belles histoires à raconter. Ce serait bien quand même un petit peu de stabilité dans cette équipe. Ce serait bien de pouvoir voir des matchs en se disant « Oh, on joue bien au foot. Oh, bah tiens, on a marqué un but. Oh, bah tiens, on a marqué 2 buts. Oh, bah victoire de 0. Cool, on va pouvoir se coucher peinard. » Alors c'est sûr, ça fera moins de viewers. C'est sûr, ça fera moins de trucs à dire, mais j'aimerais bien, un jour, s'il vous plaît, j'aimerais bien pouvoir un match tranquille, là, avec une petite bière à la main, et peinard, et pas de haut le cœur, quoi. Pas d'envie de dessoudre le club pour ensuite avoir envie d'embrasser les cuissons, quoi. C'est... j'aimerais tellement un petit parcours sympa en Europa League. On va en parler après. Et pour terminer, voilà, je voulais parler de Thomas Léonard, parce que certes, l'Olympique Lyonnais se met dans la mouise tout seul. Le deuxième but, c'est pas l'arbitre qui le provoque. Mais quand il y a 2-1 pour Strasbourg et qu'il y a un penalty un petit peu bizarre et qu'on va pas checker la VAR, ça fait un peu chier. Quand il y a un attentat sur Malik Fofana à gauche et qu'il a le dos tourné et que son juge de ligne il est à l'autre bout et que du coup on fait comme si de rien n'était, c'est un peu relou quand même. Quand Gift Orban il prend un carton jaune et on comprend pas pourquoi, c'est un peu relou. Donc monsieur Léonard, ce serait bien d'aller faire un petit tour en Ligue 2 un jour. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu fatigant. Moi je me souviens l'avoir vu arbitrer un match de Nice l'an dernier. Je saurais plus vous dire lequel. Je crois que c'était un Rennes-Nice si je dis pas de bêtises. Et c'est un arbitre qui a une vraie qualité, c'est celle de perdre son match. C'est-à-dire à un moment donné, il se met à faire n'importe quoi. N'importe quoi, il se met en tête que, je sais pas, mais là ce soir, c'est chaud en vrai, hein, le niveau de l'arbitrage. C'est très très chaud, hein. C'est une folie. Donc c'est fatigant d'avoir un niveau d'arbitrage aussi bas en Ligue 1. Il y en a des biens, hein. Il y en a des biens, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais alors je pense vraiment, là, Thomas Léonard, faut revoir le match et se dire, se demander si c'est le bon choix de carrière. Hein. Vraiment, c'était... Une folie, hein. C'est pas un mauvais arbitre, il y a bien pire en France. Je suis pas d'accord, moi je pense que c'est vraiment un des pires. Je vous le dis, je pense que c'est un des pires. Je sais que vous êtes très friand de taper sur Frappard pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Mais je vous assure qu'il fait partie du top 3 des pires. Hein. Voilà. Même début de match, il y a péno sur Abner. C'est limite sur Abner. Mais ça se regarde, ça se revoit à la VAR. Je sais pas qui était à la VAR ce soir. Mais voilà, on a gagné. On n'a pas gagné grâce à l'arbitrage, hein, loin de là. Donc on peut se plaindre de l'arbitrage sans qu'on dise « Ouais, le Lyonnais, vous faites que pleurer quand vous perdez ». Non, les 2 premiers matchs, on les a perdus comme des grands. Hein. Cela dit, les 2 premiers matchs, l'arbitrage était un peu pété aussi. Hein. Non, premier match, ça allait. Mais là c'est chaud, là. Parce que si jamais on gagne pas, moi, je charge sur l'arbitre. Hein, vraiment. Voilà, bref. C'était Angoula à la VAR. Si c'est Angoula à la VAR, on rit. Hein. Voilà, on a terminé pour le débrief de ce match. On va faire les notes. Je ne sais pas si ça s'affiche par contre. Dites-moi 2 secondes. Normalement, ça va s'afficher. Vous pouvez faire les notes, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Vous notez les joueurs avec vous mettez le nom, la note et un point virgule. Et vous pouvez noter les joueurs comme ça. Et ça va s'actualiser normalement en direct. On fera le point mercato après la fin du débrief. On repasse exceptionnellement sur l'interface qui est ici parce que je suis sur un seul écran et que c'est pas pratique d'ouvrir Photoshop à côté. Lucas Perry, c'est un très bon match de Perry. Il y a eu une petite hésitation mais qui coûte pas qui coûte Perry 2. Vous êtes des malades. Il y a eu quelques relances un peu foirées parfois. Perry, pour moi, on n'est pas non plus sur... vous avez mis 6,5 là, non, ça baisse. Perry, on est sur un 5,5, 6, bien tassé. On va mettre 5,5. Ça me semble ok. Dans l'ordre, le premier but, il y peut pas grand chose. Il se fait complètement abandonner par sa défense. Le deuxième but, il est inarrêtable. Et le troisième, il peut l'arrêter. C'est vrai que voilà, il a quand même sorti pas mal d'arrêts. Je sais plus combien il en a sorti. J'ai pas regardé les stats exacts. Combien il a sorti d'arrêts, Lucas Perry? Je vais aller regarder là. Combien d'arrêts pour Lucas Perry? Il y a eu combien de tirs cadrés pour Strasbourg? 7. Donc il y a eu 4 arrêts pour Perry quand même. Hein.
4 arrêts. J'ai les stats sous les yeux, 22 tirs pour l'OL. C'est quand même mieux, 22. Hein. C'est bien comme chiffre, 22. C'est mieux que 1, par exemple. C'est mieux que 1. Au hasard. 22 tirs, c'est pas mal. C'est un peu mieux que 1. Ouais, Perry, on va mettre 5,5, voilà, parce qu'il en prend quand même 3. La défense centrale, Douye Kaleta Tsar, vous avez mis 2, 9,9. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'irais même plus bas. Je mettrais 2,5 pour Douye Kaleta Tsar, que j'ai vraiment trouvé à la rue ce soir. Niakate, bon, moi, je le trouve pas incroyable, toujours pas incroyable. Je vois pas sa plus-value. C'est pas un match calamiteux, c'est pas lui qui est fautif sur les buts. Je vais mettre 4. Clinton Mata, pour moi, l'erreur sur le premier but, elle est impardonnable. Elle est impardonnable à 2 égards. La première, c'est qu'il fait la saucisse. Et je sais pas si vous avez remarqué après avoir fait la saucisse, il est comme ça. Et puis il regarde, et il bouge pas. Il regarde et il bouge pas. Et ça, pour moi, c'est impardonnable. Donc, je vais mettre 2 à Clinton Mata. Je suis vraiment désolé. Tolisso, bon match de Tolisso ce soir. Excellent match de Tolisso dans la distribution. Vraiment surprenant. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi bon match de Corentin Tolisso. Bah, moi, je vais mettre 7 à Corentin Tolisso ce soir. Je suis désolé, on l'a suffisamment saqué. Je vais mettre 7 à Tolisso ce soir parce que je pense qu'il fait vraiment un excellent match. Matic, une première période compliquée, mais ensuite, c'est allé dans le bon sens. Je trouve sa deuxième très, très intéressante quand il a repris confiance. Je vais mettre 5,5 à Matic. Ça me semble plutôt honnête. Abner, assez moyen ce soir, assez moyen. Pas très intéressant offensivement. Le match a changé à partir du moment où il est sorti, donc j'estime que c'est pas terrible. On va mettre 4. Maitland Niles, je vous trouve généreux avec 4,9. Je vous le dis, je trouve généreux parce qu'il y a des erreurs de la part de Maitland Niles. C'est pas un bon match. Moi, je vais mettre plutôt un 4. Cacré, je vous trouve généreux aussi. J'ai pas trouvé Cacré bon ce soir. Il a récupéré beaucoup de ballons, mais l'utilisation du ballon était pas bonne. Je l'ai pas trouvé décisif non plus. Moi, Cacré, j'irais plutôt sur un 4,5 plus qu'autre chose. Mikotadze, en fait, on peut voir le match de Mikotadze de deux manières. Il y a quand même des prises de balles hyper intéressantes. Il y a des feintes de corps qui sont très intéressantes. Il y a une complémentarité qui est possible avec Lacazette, je pense. Mais il y a quand même un petit peu de déchets dans la finition de la part de Mikotadze. Donc pour moi, c'est pas un match complètement abouti de la part de Mikotadze. Il manque une stat, il manque un but. Donc je vais lui mettre 5 parce que j'estime qu'on peut pas noter Mikotadze en faisant abstraction du fait qu'il a quand même raté des grosses occasions. Il aurait pu finir avec un doublé ce soir, Mikotadze, en étant plus finisseur. À l'inverse, Lacazette finit pas avec un but. C'est un match qui va être mal payé pour Lacazette, mais alors quel impact, vrai capitaine ce soir, vrai distributeur de ballon, 2 barres touchées, à l'origine de 2 buts complètement Lacazette, même si ça va pas compter dans ses stats. Ouais, c'est un 8 ce soir pour moi pour Lacazette. Bon bah Thomas Léonard, moi ce sera un 0, je suis désolé. Et Pierre Sage ce soir, c'est le meilleur match, c'est le meilleur match depuis déjà pas mal de temps. On va mettre 7,5 pour Pierre Sage, puisqu'en plus son coaching a été très intéressant. Vos notes, vous m'avez mis 6 à Perry, 2,6 à Mata, 4,3 Niakate, 2,9 à Kaleta Tsar, 6,6 à Tolisso, 5,3 Matic, 4,8 à Maitland Niles, 4,7 à Cacré. Je vous trouve vraiment généreux sur Cacré. Vraiment généreux. Moi, je vais même mettre 4 en réalité. Abner, 4,3. Mikotadze, on a la même note, c'est 5. Et Lacazette, vous avez mis 7,7. Voilà, on n'a pas noté les entrants parce qu'on ne note pas les joueurs qui font moins de 30 minutes. Mais évidemment, si on pouvait noter les entrants, on mettrait un bon gros 8 qui tâche à Malik Fofana et probablement un 8,5 à Gift Orban, parce que les 2 entrants sont quand même assez ouf là-dessus. Voilà, on va terminer là-dessus, puisque le Jurigno est terminé. On va terminer sur les pronos du prochain match. Vous pouvez pronostiquer sur le prochain match. J'ai pas encore le classement, je l'aurai à partir du match contre Lens. Je pourrais vous l'afficher. Il y aura une belle interface qui sera prête pendant la trêve internationale. Vous pouvez pronostiquer sur le prochain match. Vous faites point d'exclamation prono et vous mettez le score du prochain match. Par exemple, point d'exclamation prono Lens 0-1 Lyon. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir être pris en compte dans le classement. Et si vous avez le prono exact, vous marquez un nombre de points, etc., etc. Il y aura un classement et puis peut-être qu'à la fin, vous gagnerez un truc. On verra, ça dépend de si on réussit à choper des sponsors pour ce débrief. Voilà. Point d'exclamation prono. Voilà, c'est bien. Vous avez bien compris comment ça marche. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à tout bien afficher, mais ce sera le cas pour le match contre Lens pour le prochain débrief. Voilà. On a terminé ce débrief. Donc, si vous êtes sur YouTube, on va se quitter ici si vous êtes sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à activer la cloche, à mettre des commentaires. Je sais que vous vous amusez toujours à mettre des noms de fromage dans les commentaires. Continuez, écoutez. Continuez de mettre des noms de fromage. Le prochain débrief, du coup, ce sera le match contre Lens. Ce sera aux alentours du 15. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est. Il y aura probablement un live nocturne entre-temps. Je ne saurais pas vous dire quand exactement, mais il y en aura un. Ce sera probablement tranquillement chez moi, chez mes parents, à Paris, puisque je
je rentre à Paris là. Et en attendant, il y aura peut-être une vidéo mercato, j'en sais rien, on verra en fonction du temps qui est disponible. Je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous êtes sur YouTube. Nous, on va continuer tranquillement ici pour faire un petit point mercato et discuter de tout ça. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, un bon courage si vous êtes en week-end, j'en sais rien. Donc, mais bref, à bientôt sur YouTube. Bisous, ciao, à bientôt.